C'est bien partagé. Oui, c'est Donc, bon. grande nouvelle, la saison de la chasse à la queue de budget va ouvrir. Alors, qu'est-ce que la chasse à la queue de budget? Eh bien, la queue de budget, c'est un animal qu'on trouve principalement dans les grands groupes et les structures administratives. Hein, c'est son habitat naturel. Et il y a une saison de la chasse qui commence 15 novembre, ça finit mi-décembre à peu près. Et avec un point qui est que c'est un mets qui se consomme instantanément, il n'y a pas de, enfin, il y a pas de moyen de le conserver. Euh, alors, vous avez bien sûr compris, au-delà de la plaisanterie facile, que la queue de budget, c'est ce qui reste chez les grands donneurs d'ordre comme budget à la fin de l'année et que dans un certain nombre de cas, ils sont obligés de consommer avant la fin de l'année. Donc concrètement, alors c'est plutôt les grands groupes et pas tous les grands groupes et dans les structures administratives, là c'est un peu plus habituel, que le budget qui est décidé pour l'année doit être consommé. S'il n'est pas consommé, il risque d'être supprimé sur l'année suivante. Donc, quand on dirige une organisation dans ce type d'organisation-là, quand on dirige un groupe, on est tenté à chaque fois d'essayer de préserver son budget, parce que préserver son budget, c'est préserver le nombre de collaborateurs qu'on a, c'est aussi préserver les capacités qu'on a. Donc, ça donne des tentations à la fin de l'année de vite dépenser tout ce qu'on n'a pas dépensé. Alors, il y a des légendes qui datent d'il y a bien des années, qui expliquaient que les bateaux de la marine nationale allaient faire des tours dans l'eau pour griller leur budget de carburant, histoire de se voir réattribuer un même budget l'année suivante. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce sont des légendes? Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la façon dont on fait le budget. Il y a des organisations qui décident que le budget, ce qui n'a pas été consommé, est reporté et donc reste à la main du décideur. D'autres organisations qui décident que de toute façon, chaque année, on va refaire le budget de zéro. On va pas tabler sur l'année dernière. On va demander à chaque manager de repréciser exactement d'où il part, où il va, et de ne pas prendre une base N-1. Dans d'autres organisations, c'est plus complexe parce que c'est des budgets trimestriels. Et donc là, il y a beaucoup moins de retards qui se prennent, il y a beaucoup moins de, euh, de possibilités de sauter sur des budgets. Après ça, il y a un autre aspect à regarder, c'est la question du rapport de force au sein des organisations entre la direction financière et les directions opérationnelles. Finalement, il y a un certain nombre de groupes qui ont été mis en coupe réglée par la direction financière. Euh, c'est souvent lié au fait que le, le top 20 de ces organisations est très très fortement incentivé sur les résultats financiers apparents. Donc, tout ce qu'ils peuvent réussir à gagner sur les derniers mois, ils vont le faire, quitte à mettre en danger les années suivantes, parce qu'ils ont un bénéfice incroyable à apporter des bons résultats sur l'année. Et quand je dis que c'est un bénéfice incroyable, c'est évidemment des choses qui ne vont pas perdre les années suivantes. Ils ont des primes extraordinaires, et si l'année suivante est moins bonne, après moi le déluge. Ils n'ont pas à restituer leurs primes. Donc ça incite dans certaines organisations cotées dans lesquelles les dirigeants financiers ont un peu pris la main à couper tout le budget dans les 3 derniers mois. Donc là, c'est presque l'inverse de la question de la queue de budget. Euh, Comment se chasse la queue de budget?
Eh bien, donc vous avez deux éléments. Le premier, Euh, est- Papa, désolé, t'es toujours sur la même slide? oui, C'est normal? oui, Ok. c'est une bonne remarque, c'est toujours la même slide. Je sais que je vous ai habitué à une foultitude de slides, et pour autant, aujourd'hui, je suis dans la sobriété. Donc, comment est-ce qu'on, oui, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour chasser, pour se préparer à cette ouverture de la saison de chasse? D'abord, faire le point de tous ses clients et essayer d'imaginer ceux qui sont dans une situation à avoir du budget éventuellement disponible. Donc, c'est votre connaissance de vos clients qui vous permet de vous dire non, là, il n'y a rien à trouver, ou là, on va lui demander. Donc, deuxième étape, allez à la rencontre, là, maintenant, tout de suite, avant le 15 novembre, de tous vos clients susceptibles d'avoir une queue de budget. Et troisième point, comme c'est pour une consommation immédiate, il faut que ce soit des choses qui soient facturables avant la fin de l'année. Eh bien, vous allez faire tout votre possible pour packager des produits consommables immédiatement. Donc, au lieu de vendre un logiciel, vous allez vendre de la formation. Au lieu de vendre une implémentation, vous allez vendre un audit. Bref, tout ce qui peut se réaliser entre le 15 novembre et la dernière semaine de décembre. Donc, en conclusion, vous êtes exactement au bon moment pour se préparer à ça. Vous avez une semaine pour mettre toutes vos équipes sur le sujet. Vous avez, à partir du 15 novembre, des commandes qui peuvent tomber, qui vont vous permettre de sauver l'année, à condition de s'adresser à ceux de vos clients qui sont effectivement potentiellement avec des queues de budget, qui vont vouloir les dépenser avec vous, et parce que vous allez leur présenter des produits qui peuvent se facturer avant la fin de l'année. Donc voilà mon premier point. C'est un point purement conjoncturel, mais c'est un marronnier. Donc l'année prochaine, je vous le referai. C'est le moment où la saison de la chasse va reprendre.